Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc tuto à la demande d'un abonné qui souhaitait faire un mémoire et donc qui voulait générer une table de matière et notamment savoir ici comment numéroter ses titres dans son mémoire, donc en utilisant des styles de numérotation. Alors eh bien on va vous apprendre ici, je vais vous apprendre comment aller réaliser ça. Alors je pars d'un document vierge, j'ai ouvert Word et j'ai ouvert donc un document avec une page vierge et je vais donc générer du texte pour vous présenter ça. Alors je tape égal, je vais faire rand, R-A-N-D pour random, hein. Je vais générer des paragraphes, donc je vais faire 16 paragraphes avec chacun 8 phrases à l'intérieur. Je fais entrée, voilà. Ça va ici me permettre de pouvoir générer 6 pages. Voilà, ici, si je zoome, hein, on va voir ici, donc j'ai bien ici mes 6 pages de mon document qui a été ici créé. Alors, maintenant, donc ici, admettons ici que j'ai mon mémoire, hein, voilà, ça serait ici, pourquoi pas mon mémoire. Je voudrais maintenant ici, générer mes titres. Alors pour ça, donc il va falloir évidemment, si vous créez après une table des matières ou un sommaire automatique, il faudra évidemment gérer vos styles de titres. Et pour ça, donc on va utiliser donc les styles des titres qui se trouvent dans votre onglet accueil. Vous avez ici le groupe style et ici ça vous permet ici de pouvoir générer vos styles de titres. Donc par défaut, il n'y a pas de titre, hein, par défaut vous êtes en normal et tant qu'on lui a pas défini un titre, eh bien évidemment il ne le créera pas. Alors pour ça, donc on va lui demander d'aller créer un titre. Alors, la personne voulait évidemment des titres qui se numérotent avec des sous-titres. Et donc, du coup, eh bien, on va récupérer, on va pas utiliser ici dans le groupe paragraphe ni la puce ni la liste numérotée, mais on va ici utiliser donc la bibliothèque des listes et notamment ici prendre la bibliothèque où il y a donc ici mes titres de niveau 1, 1.1, 1.1, 1.2, donc ça vous permet ici de pouvoir gérer vos titres. Donc on va prendre ici ce style-là, ça va automatiquement Word va comprendre que c'est un titre et donc il va vous affecter ici le style de titre qui est là. Donc ici ça peut être par exemple mon titre, ça sera mon titre 1. Voilà. Donc ici ça sera mon titre 1. Donc ici il lui a spécifié automatiquement, hein. Regardez ici je suis dans mon normal, je vais ici dans mon titre 1, il va vous mettre ici que c'est ici votre titre 1. On verra après pour aller le personnaliser. Par exemple ici, hein, je peux mettre en gras, je peux lui mettre ici pourquoi pas en italique, je peux le mettre en souligné. Et ça, donc, bien ça, je peux lui dire d'aller lui définir ici mes styles. Donc, lui dire que ça, ça va concerner notamment ici mes titres et les associer automatiquement à mon titre ici. Donc, on va pouvoir ici lui mettre les styles hein, en lui mettant ici de l'enregistrer et de le mettre en sorte de l'appliquer automatiquement dans mes styles de titre. Alors, donc ça, on a créé déjà le premier. On va voir après pour aller ici lui paramétrer tout ça. Donc on va lui créer maintenant mon titre de niveau 2. On va créer un titre 2, vous allez voir, et la numérotation va se faire tout seul, hein. Ici, je me mets un peu plus loin. Je veux lui demander ici d'insérer mon titre 2. Donc ici, je clique, bien automatiquement, il va mettre ici votre numérotation. On va créer un troisième titre un peu plus bas, par exemple. Allez, on va se mettre à la fin de ce paragraphe. Donc ici, on va lui dire de cliquer ici et lui mettre titre 3. Voilà. Allez, on va faire un quatrième titre et après on va s'arrêter. Voilà. Et ici, on va lui dire ça, c'est mon titre de niveau titre 4. Voilà. Je vais remonter en haut de mon document. Donc automatiquement, dès qu'on a ici sélectionné un style de titre, donc il va ici automatiquement vous générer au fur et à mesure qu'on fait un titre 1, il va vous mettre titre 1, 1.1 et ainsi de suite. Allez, admettons que votre texte va maintenant et un sous-titre. Donc ici, je vais cliquer ici, hein. Donc il va vous mettre un 1.1. Donc ici, ça serait mon sous-titre 1. Ensuite, on peut créer là en deuxième, on va lui mettre ici. Si je reclique sur le même bouton, il va vous mettre en 1.2, hein. Ici, ça serait mon sous-titre 2. Voilà, donc et automatiquement, donc si je me mets après mon titre 3,
Ici, si j'ai derrière mon titre 3, je vais lui mettre un sous-titre. Donc ici, ben, il va mettre un 3.1, puisqu'on est dans mon titre 3. Hein. Donc ici, ça serait mon sous-titre 3. Voilà. Admettons qu'il ait aussi un sous-titre 2, donc je vais mettre au même niveau. Hein. Donc ici, ce serait mon sous-titre 3. Alors, admettons que j'ai 3 niveaux, donc ici j'ai mon titre de niveau 1, mon titre de niveau 2. Ici, je vais générer exprès un paragraphe pour aller lui dire d'aller créer ici un sous-titre de niveau 3. Donc ici, ils vont mettre un 1.1. Donc ici, hein, ça peut être, ben, je sais pas moi, énoncé 1. Voilà, on va faire ici, on va mettre ici, on va faire un contrôle. Donc si je rajoute ici une deuxième, il va vous mettre ici un 1.1.2. Donc ici, ça serait mon énoncé 2. Je reviens ici sur mon titre 3 par exemple. Ici, hein, voilà, ici hein, sur mon sous-titre 3.1, si je fais ici entrée hein, et que je veux lui insérer un sous-titre, et bien automatiquement, il va récupérer ici, voilà. Donc ici on va mettre l'énoncé 1, on va refaire un autre titre un peu plus bas. Donc ici on va faire, on va se mettre à la fin d'une phrase, voilà. Admettons ici on a besoin de mettre de nouveau un sous-titre, donc un sous-titre, donc ici ça sera mon énoncé 2. Voilà, on aurait pu faire ici par rapport à mon sous-titre là aussi. Hein. Donc là si je fais un titre, il va mettre un titre 3.2, voilà, un sous-titre 3. Voilà. Et ainsi de suite. Donc ici, eh bien, je crée comme ça mes titres et mes sous-titres automatiquement et vous allez voir, ça va se numéroter tout seul. Ensuite, évidemment, on pourrait personnaliser ici mes titres. Hein. Ici, je l'ai fait par exemple. Alors, pour aller personnaliser les titres, eh ici, je me mets sur mon niveau ici. Hein. Je vais lui dire ici d'aller. Pardon, effectivement, j'étais pas au bon endroit. Ouais. Ici, je vais lui dire d'aller faire un clic droit. Je vais faire un modifier. Ici, ben, je peux lui redonner un nom, par exemple. Je peux aller lui demander de le mettre par exemple en gras, de le mettre en souligné. Et si je fais OK, ben vous allez voir, hein, vos titres 2, hein, enfin vos titres vont se mettre automatiquement en souligné. Ici, ben, si je reprends mon titre 1, je vais aussi pouvoir le modifier. Donc on va lui changer la couleur. On va lui mettre par exemple une couleur plutôt marron. On va le mettre en gras. Voilà, on va le souligner lui aussi. On va le mettre en italique, pourquoi pas. Donc là, automatiquement, eh il va mettre à jour vos titres. Hein, il va le mettre automatiquement. Ensuite, donc on pourrait même aller lui dire ici énoncés 3. Hein, on va le faire pareil. On va le personnaliser. On fait modifier. On va lui demander d'aller mettre en italique. On va lui demander d'aller indexer ça, le décaler. Hein, encore une fois. On pourrait lui mettre, lui donner une autre couleur par exemple. Voilà. On peut évidemment changer les formats de police. Hein. On peut aller lui chercher un paragraphe, une bordure. On pourrait y mettre une bordure à mes titres, pourquoi pas. Donc on pourrait ici lui faire plein de modifications. Je fais OK. Donc ça, ben, tous vos titres après vont automatiquement se mettre au même format. Donc si ici je crée un... Voilà, ici j'ai mon titre 2. Je vais créer ici un titre pareil 2.1. Donc ici ça serait mon sous-titre. Voilà. Et si je vais ici lui demander de mettre un énoncé, eh bien automatiquement il va récupérer les mêmes formats. Hein. Donc ici ça serait mon énoncé 1, voilà, de mon sous-titre 2. Voilà, et ainsi de suite. Donc bien voilà, vous avez ici créé vos titres qui se met automatiquement à jour. Donc ici on va oublier, mais voilà, donc vous pouvez maintenant bien créer autant de sous-divisions que vous voulez. Hein. Vous avez maintenant un niveau 4 qui peut être récupéré si vous le souhaitez. L'avantage ici, c'est que maintenant, dès que vous avez donné vos titres et vos sous-titres, donc il vous restera plus que le normal. Donc ici, hein, je peux lui demander, si je veux mettre en forme tout mon texte, je n'ai plus qu'à lui dire ici, va aller modifier le normal. Je vais lui demander d'aller justifier mon texte, notamment. Pourquoi pas d'aller lui changer la police en lui mettant par exemple du verdana, et je fais OK, vous allez voir, hein, eh bien automatiquement il va automatiquement bien vous changer la police de tous vos textes normaux et ainsi de suite. Voilà, on va pouvoir le remodifier encore.
Si je fais clic droit, modifier, voilà, on va lui demander d'aller justifier, par contre, voilà, le mettre plutôt à l'interligne, le justifier automatiquement. Vous allez voir que votre texte, il va automatiquement s'auto-ajuster tout seul. Donc il est en mode justifié dorénavant. Voilà, il se sera totalement remis en forme sans avoir à tout sélectionner votre texte. Il va le faire automatiquement. Voilà, donc ça c'est la première étape pour aller gérer mes titres. Ensuite, donc, vous allez ici pouvoir insérer une table des matières, générer une table des matières une fois que vous avez défini vos titres et vos styles de titres de niveau 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Vous allez pouvoir donc ici faire en sorte de mettre à jour tout ça. Alors, pour ça, donc il va falloir donc générer votre table des matières. Et pour l'insérer, votre table des matières, il va falloir ici insérer une nouvelle page. Donc je vais aller dans l'onglet insertion, je vais lui demander d'aller créer une page vierge, puisque c'est là qu'on va y mettre ici, voilà, ici on pourrait lui mettre, on va lui mettre un titre, on va lui mettre ici sommaire. Voilà. Et en dessous, donc on va prévoir ici de mettre ma table des matières. Alors comment générer ma table des matières? Ça va être assez simple, on va ici dans l'onglet références. Dans l'onglet référence, on a un groupe qui s'appelle table et matières. On va lui dire ici d'aller générer une table des matières. Voilà, donc ici il vous propose des styles, mais moi je vais en créer une personnalisée. Donc je vais créer une table des matières personnalisée. Ici vous avez la possibilité de mettre ou d'afficher les numéros de page ou pas, avec des points de suite. On peut lui dire de mettre combien de niveaux de titre vous voulez mettre. Par défaut, il en met 3, mais je peux mettre en 4e sous-titre ou n'en mettre que 2. Voilà, à vous de lui définir combien de niveaux vous voulez voir apparaître dans votre table des matières. Et je fais OK. Et là, bien automatiquement, il va vous générer votre table des matières avec à chaque fois la page correspondante à vos titres. Et avec des liens qui vont être dynamiques, puisqu'ici, si je lui dis va aller directement voir mon paragraphe de mon titre 3, j'ai plus qu'à lui faire un contrôle-clic et automatiquement il vous amène à votre titre 3. Voilà, donc ici ça vous permet de pouvoir assez rapidement générer vos titres. Voilà, et vos sous-titres donc qui vont être ici automatiquement générés. Voilà ici comment, j'espère que l'abonné qui m'avait demandé comment aller numéroter ici vos titres va pouvoir le faire automatiquement. Donc on pourrait évidemment ici lui modifier, encore une fois. On peut aller modifier la présentation de mes titres. Si je vais ici dans format, numérotation, voilà, on pourrait lui dire d'aller changer mes numérotations. S'il veut partir non plus sur des chiffres, mais sur des chiffres romains, on pourrait lui dire de commencer par des chiffres romains. Voilà, et on peut ici du coup remodifier. Si je lui dis de partir sur des chiffres romains, je fais OK. Automatiquement, il va transformer mon 1 en chiffre romain. Donc ici, il va y avoir mon 2 en chiffre romain et mon 3 qui doit être certainement un peu plus bas. Voilà, mon 3 et mon 4 qui va être là. Alors si là je viens de modifier ici mes sous-titres, évidemment il va falloir ici que je régénère ma table des matières si je le souhaite, parce qu'elle ne se met pas totalement à jour. Donc ici pour faire mettre à jour, je fais clic droit, je mets à jour les champs sur toute ma table, vous allez faire OK, et là vous allez voir le grand 1, le grand 2, le grand 3, le grand 1.1, le grand 2, grand 3 et ainsi de suite. Voilà, donc ici vous pouvez repersonnaliser la table des matières également si vous le souhaitez. Voilà ici comment rapidement créer des styles de titres qui vont vous permettre ici de pouvoir générer des tables de matière automatisées. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain.